Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle d'un sujet, ma foi, assez intéressant, dont je ne connais rien pour le moment. Et oui, vous avez sûrement deviné qu'on nous allons parler du transhumanisme. Oui, j'ai dû regarder pour être sûr de ne pas me tromper dans le mot. Et évidemment, vous voyez, je ne connais pas grand-chose. Et donc, je vais avoir besoin d'un invité afin qu'il éclaire mes lanternes et qu'on puisse discuter de ce qu'est le transhumanisme. Et donc, je vais lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, je suis quelqu'un qui aimerait laisser ce monde un peu mieux que quand je suis rentré dedans. Oh, Oh, c'est the tellement feels. plein d'espoir, puis Yes. de bonheur, puis de... Yeah. Et là, je vois la personne en arrière de toi qui s'en vient avec une aiguille pour péter ta balloune. Je suis très pragmatique. Puis ça n'a pas rapport avec le transhumanisme. Je pensais juste que c'était quelque chose de fun à C'est venu dire. du cœur, là. C'est C'est venu du ça. profond de ton C'est cœur. ça. Des fois, il faut bien s'en l'utiliser. Cet organe-là, il paraît. Là, Ouais, ouais, ouais. Je suis assez prompt à le foutre dans le placard ouais. quand il faut. Fait que- Il ne sert pas à grand-chose. Comme... C'est pas comme si c'était grâce à lui qu'on survivait. C'est ça. Vraiment pas. Mais bon, écoute, le transhumanisme, quand tu m'as offert ce sujet-là la première fois, puis qu'on a effleuré le sujet tranquillement, pas vite, pour comme voir comment intéressant ça pourrait être, ma première réaction a été vraiment, je pensais que ça avait rapport, écoute, puis tu vas vraiment trouver ça niaiseux, mais je Hein? pensais que ça avait rapport au monde des trans, les 2 premières secondes que tu as dit ça. Right. Puis là, quand tu m'as expliqué c'était quoi, je suis comme, ah, c'est pas ça, pas tout. Fait que je vais te laisser donner, je vais te laisser expliquer c'est quoi un peu le transhumanisme là, pour commencer. Donc, je te laisse Ben, la parole. pour moi, le transgenre fait partie du transhumanisme. Où est-ce qu'on peut dépasser ça? Mais avant que je continue, je suis pas un scientifique, je suis pas un philosophe. C'est juste un sujet que j'aime, puis je voulais l'explorer ici avec toi. Fait que le transhumanisme, c'est dans le fond, c'est un mouvement philosophique où les personnes pensent que on peut améliorer la condition humaine au travers de la technologie, puis comme comment dire, améliorer comme l'infirmité, puis vaincre la longévité, puis d'autres différents trucs comme ça. Rendre l'humain plus mieux. Dans Rendre le, le mien. dans le fond, dans le fond c'est l'amélioration de la condition humaine avec l'électronique. Ouais, l'électronique, Avec toute forme d'innovation. OK. Mais ouais, il y a des gens qui disent que c'est une philosophie, il y a des gens qui disent que c'est une religion, parce que ça peut partir Ça peut loin. partir loin, mais une religion, Dans le sens que il y en a dans la sphère transhumaniste qui aimerait que l'homme devienne l'homme-dieu, l'homme en contrôle de tout, l'homme en contrôle de l'espace qui est autour de lui, en contrôle de toutes ses fonctions, de son organe, qui ne meurt pas, qui est parfait, etc. Fait qu'il y a une frange là-dedans, comme dans toutes les franges, il y a une frange qui est extrémiste, ou est-ce ouais, que ça fait un petit peu peur, là, la personne qui veut comme. C'est comme un esprit la recherche de pouvoir plus que la recherche de la survie puis la recherche du dépassement de limites, si on veut. Là. ouais, c'est ça. Mais il y a de l'extrême Fait dans que toutes les affaires. Donc, ça ne c'est m'étonne ça. pas qu'il y en a là-dedans aussi. Là. On s'entend-tu là-dessus? Yeah. Et dans le fond, il y a plusieurs choses, comme tu disais, qu'il y en a que c'est pour rallonger la vie ou pour améliorer des handicaps ou pour améliorer des situations, rendre l'humain parfait finalement. Ouais, Tu ouais, sais, puis afin qu'on puisse dire, qu'on ne peut plus dire l'expression personne n'est parfait. Là, on pourrait dire hey, check Roger, lui il est parfait, man. Non, ouais, ça ouais, c'est une il y a eu joke. toutes ces augmentations là. Mais Ben, c'est quoi qui ouais. t'intéresse le plus dans le transhumanisme? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Euh, la possibilité que l'intelligence artificielle devienne souveraine, puis puisse aider la condition humaine. Dans mes jeux de rôle, j'aime beaucoup faire des mondes
de science-fiction où est-ce que c'est ça qui arrive, puis que les AI qu'on appelle, les intelligences artificielles, prennent une grande part de ce monde-là. Puis, mais ça reste de la science-fiction, tu sais. Puis c'est un point que je voulais amener, c'est que dans le transhumanisme, il y a une grosse partie qui est science-fiction parce que il y a les lois de la thermodynamique, puis on n'a pas infini de ressources, puis on n'a pas infini d'énergie. Puis il y a une partie qui est plus versée dans la réalité, comme la bioéthique qui se passe beaucoup en ce moment, puis la robotisation, ou, tu sais, ou même avoir une main Artificielle, oui, je sais qu'il artificielle. il parlait là, maintenant qu'il travaille justement là, sur des yeux artificiels là, pour comme justement les Ouais. personnes qui sont non-voyantes. Ça fait partie du transhumanisme, dans le fond. En tant que tel, ouais, pour moi, personnellement, c'est dès que tu es capable de vaincre la nature des choses au travers de la technologie, ça fait partie du transhumanisme. C'est pour ça que je dis que le transgenre en fait partie, parce que aujourd'hui, avec les capacités médicales qu'on a, on peut vaincre notre nature originale d'être le genre qu'on est physiquement pour Pour changer. passer au genre qu'on est réellement, dans le C'est fond. ça. OK. Ah, tu vois, j'avais pas vu cet aspect-là de cette façon-là. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a cette capacité-là. Dans le fond, c'est comme une adaptation humaine, l'évolution vers, pas l'évolution humaine comme tout seul, dans le sens où comme l'homme de Cro-Magnon a évolué Ouais. à l'homme d'après, qui a évolué à l'homme d'après, mais une évolution comme volontaire de l'être humain vers quelque chose de nouveau. Right. Quelque chose qui est plus en contrôle, disons, qui est moins darwinien, puis qui est plus... euh, Mais j'aurais pas de nom, vraiment. je veux dire, c'est sûr qu'il y a un but final au transhumanisme qui est probablement le but de vivre éternellement, entre parenthèses, là, de pouvoir transposer peut-être ses mémoires, ses pensées, puis tout ça à travers Oui. peut-être un système électronique ou quelque chose comme ça. Ouais, le mind upload. Oui, le Ouais, mind upload. Oh mon Dieu. ouais. Ben, on en avait parlé un petit peu, puis j'avais un petit peu de misère avec ça, là, parce que dans ma tête, à moi, c'est où la conscience là-dedans? Right. Elle vient où la conscience? Mais avant d'embarquer sur ce sujet-là, on en a commencé un petit peu, puis tu parlais de bioéthique, genre par rapport à qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Puis justement, ça doit être un sujet qui est quand même assez touché au niveau du transhumanisme. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est allé trop loin, qu'est-ce qui n'est pas allé trop loin. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a des limites qui ne devraient pas être dépassées ou tu penses que the sky is the limit, genre dans ça? Ben, pour moi, avec l'avancement de CRISPR, puis comme tous les avancements génétiques qu'on fait, je pense que c'est bien pour enlever certaines maladies, puis réformer des gènes qui peuvent créer le cancer ou autre. Là où est-ce que ça tombe dans l'aspect mauvais de la biogénétique, c'est quand on veut faire des bébés sur mesure. Puis il y a un très bon film d'ailleurs sur ça qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, je pense. Oui, oui. Ouais. Puis ça rentre dans le cœur du sujet. Puis c'est vraiment un bon film si vous voulez voir sur la bioéthique. Oui, dans le Puis fond, que tu as les enfants qui sont faits génétiquement, qui sont génétiquement modifiés, entre parenthèses, que les parents décident, ça va être tel sexe, telle couleur de yeux, telle affaire, je veux qu'il soit athlétique, je veux qu'il soit comme ça. yeah. Vraiment, tu sais, un enfant, tout ça. Puis tous les enfants qui sont faits naturellement, ils les appellent les enfants de l'amour, là. Ouais, c'est Puis ça. sont vraiment maltraités par la société, là. C'est Ouais. fou. Ils peuvent pas vraiment avoir le même genre de statut que les autres. Puis il y a une coupe de, pas Black Mirror, Love, Death and Robot aussi qui adresse ça. Dans la deuxième saison, il y a un épisode où est-ce que il y a un des enfants qui est comme pas augmenté, puis toutes les autres rient de lui, puis c'est intéressant de voir ça. Mais Euh, c'est justement dans un monde où il y a le transhumanisme, tu sais, je veux dire, déjà à la base, en tant qu'être humain, on a de la misère à ne pas être raciste parce que quelqu'un n'a pas la même couleur de peau que nous autres. On a de la misère à ne pas tuer quelqu'un juste parce qu'il ne couche pas avec le même sexe qu'on voudrait qu'il couche. Fait que, tu ne penses pas que dans le monde, quand on connaît l'être humain en ce moment, ouais. genre, je ne sais pas, peut-être que je suis tendance à être pessimiste comme ça, mais j'ai l'impression que ça irait probablement dans ce genre de direction-là. J'ai de la misère à voir
comme ce côté-là, aller vers un côté genre, oh, tout le monde va s'aimer puis la vie va être belle. Right. Ouais, non. Right. Tout l'aspect du transhumanisme, justement, c'est de briser les barrières qui existent. Donc, clairement, du début, ça veut dire aussi à un certain point de briser la moralité. Puis, je vais revenir sur ce sujet-là plus tard, mais c'est comme si tu peux, admettons, mettre ta conscience dans un monde virtuel, puis que tu peux tout faire, tout. Tu peux tuer quelqu'un, mais c'est virtuel. Tu peux vivre toutes les mémoires de tout le monde. Tu peux coucher avec ton double virtuel toi-même. Il n'y a pas de limite. puis, puis c'est là où est-ce que comme la moralité descend de plus en plus que les barrières sont brisées. Mais comme les Wachowski dit, puis plein d'autres mondes, mais c'est d'eux que j'ai entendu ça, wow, ça m'est sorti de la tête. Toutes les moralités sont des conventions sociales. Donc, c'est ça. Fait que si on devient tellement transhumaniste que la société, la convention sociale, c'est d'accepter ce qui est pas moral, mais ça va changer. On va voir. Ça, c'est sûr. On ne sait pas où est-ce que le futur s'en va. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, tu sais, comme tu disais, il y a des côtés super positifs par rapport à ça. Puis là, moi, comme je te dis, je ne connais pas grand-chose à ça, fait que j'y vais vite. Mais là, tu m'as donné bienvenue à Gataka. Fait que là, c'est comme, OK, OK. Là, j'ai des liens qui se font. Ben, pour chaque chose, il y a quelque chose de pas bon. Pour chaque bonne chose, ça, il y a quelque chose de pas exactement. Tu sais, je veux dire, à la base, tu sais, Einstein, quand il a fait ses recherches, il ne pensait pas que ça tomberait à la bombe nucléaire, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, c'est ça qui est touché avec tout avancement, puis c'est là où probablement c'est où est-ce que l'éthique elle est, puis où est-ce qu'on peut arrêter l'éthique. Tu sais, dans le sens où si on prend là, les augmentations, moi, je te dis là, justement là, pour quelqu'un qui veut courir mieux, qui se fait mettre une jambe de robot, quelqu'un qui a de la misère avec ses yeux, qui va se faire mettre des yeux robotisés ou whatever. Ça, je suis comme wow, tu sais, comme si tu es capable de faire ça dans la vie, tu sais, comme je pense aux aveugles, je pense aux amputés, je pense à plein de choses comme ça, puis je suis comme wow, tu sais, ou ne serait-ce que, est-ce que s'il y a moyen de vraiment transférer peut-être la conscience de quelqu'un à ce moment-là. Toutes les personnes qui sont dans le coma, les personnes, ça, est-ce que ça serait une façon de les guérir? Est-ce que ça serait une façon de les ramener d'une certaine façon? Il y a comme tous ces côtés-là positifs quand même qu'on peut voir à ça. Ouais. Mais en même temps, c'est là le côté de est-ce que ça serait éthique d'enlever la conscience d'un corps puis de le mettre dans un autre corps. Dans un autre corps régénérisé, puis tout ça. C'est ça tout le questionnement aussi, j'imagine. Yeah. Ou juste avoir des parties robotiques volontairement, comme je veux m'amputer le bras parce que je veux un bras robotique. Ou je j'avais pas veux pensé à ça. m'enlever les jambes parce que je veux des jambes robotiques ou des choses comme ça. Fait qu'il y a tout aussi l'aspect esthétique qui rentre dans la mentalité de genre comme les gens qui se crèveraient un œil exprès pour pouvoir avoir ou juste qui iraient dans un laboratoire pour avoir des yeux bioniques au lieu des vrais yeux. Puis... Mais à un certain point, si tout le monde le fait, comme si tout le monde a un cellulaire, tout le monde a un cellulaire, tout le monde a un bras robotique. Ouais, mais t'as pas entendu là la 5G qui se connecte avec le Wi-Fi du vaccin? Ouais. Hey, si tu avais le choix là, entre acheter de la bouffe puis payer ton bill d'Internet. Oh my God. C'est bon ça, hein? Parce qu'on est wired. Aujourd'hui, c'est vrai. On veut l'Internet. Ça fait partie de notre bouffe de tous les jours. Mais tu ris. Mais si tu avais dit la bouffe de ton chat puis l'Internet, j'aurais dit la bouffe de mon chat en premier, no matter what. Genre. Oh, ben OK? Pour être honnête. Mais ma bouffe à moi puis l'Internet, là, c'est une autre affaire. Là, je suis comme, attends, je suis grassouillet, je peux survivre une couple de journées. C'est pour ça que les chats sont les rois et reines incontestés de l'Internet. Exactement. C'est les chats qui vont gagner le transhumanisme. On se fait remettre un pouce, là. Mais tu ris, mais dans l'évolution, il y a certains chats qui commencent, il y a des chats qui commencent à avoir des sixièmes doigts, qui sont pas des sixièmes doigts, mais des
Ça fait des pouces. T'as des chats maintenant qui en ont un, là, c'est comme, Mhm. c'est une forme d'évolution. Bientôt, ils vont nous... Pour ouvrir leur canette toute seule. Oui, exactement. Mais Replay, Castel, elle l'a pas, mais Replay, elle l'a, elle. Oh, OK. Le petit doigt de plus, là. Bref, Puis c'est ça. ça affecte-tu beaucoup de choses à la maison? Ben, pour être honnête, si elle est censée être plus intelligente, elle ne montre pas vraiment beaucoup. OK. Mais non, ça ne change pas grand-chose à part qu'elle veut tout le temps manger. Fait que, OK. Non, c'est bon. Elle n'est pas rendue encore. on est son esclave autant qu'on est l'esclave de Castiel. Fait que ça ne change rien. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que l'Internet est super important aujourd'hui parce qu'on ne peut rien faire sans. Ben, on peut rien faire. Aujourd'hui, on applique au job au travers de l'Internet, on fait nos recherches sur Internet, tout ça. Puis dans le futur, s'il y a quelque chose qui devient aussi, on devient aussi dépendant à cette chose-là, ben ça va pas s'en aller, ça va juste rester puis Je veux dire, augmenter. on vit même nos relations sociales par Internet à cause depuis COVID, ouais. c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, effectivement. Puis avant, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, là, comme jusqu'à l'âge de 10 ans, là, j'avais aucune idée de c'était quoi l'Internet, là. Ouais, Tiens, j'en avais aucune, mais à cette heure, les enfants vivent là-dedans. Écoute, mon petit neveu, il a 4 ans, puis genre, il est déjà meilleur que moi à jouer à des jeux en ligne, puis il a comme... il prend le cellulaire, comme, puis il ne faut pas que tu lui dises le mot de passe de ton cellulaire parce qu'il s'en rappelle en asti. Tu sais, puis yeah, il va sur les applications, puis tout, puis je suis comme, sérieux, man? yeah. Tu sais, il me montrait comment jouer à un jeu en ligne, le Roblox, là, c'est un jeu pour enfants, là. Puis là, il me montrait, il était tellement content d'avoir pogné un fusil puis de tirer sur l'autre Roblox, là. C'était quelque chose. Ouais, son nez dedans, hein, il baigne dedans Ouais. en commençant. Tu sais, fait que c'est juste comme, j'étais juste comme, ah, OK. Yeah. Bref. Mais oui, pour en revenir au sujet, je me rappelle plus ce qu'on se disait, par contre. La bioéthique. Oui, la puis, bioéthique. Puis les augmentations, dans le fond. Ouais. Ouais. Puis si tu veux un enfant, l'autre, c'est un exemple extrême, mais admettons, toi, tu veux pas faire comme les autres puis avoir un enfant parfait, tu aimerais avoir un enfant trisomique ou un enfant qui a juste un bras ou un enfant qui a... Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire des demandes ou de créer des enfants avec plusieurs organes pour pouvoir les harvest? Il y a un gros downside à ça, où est-ce que... ouais, c'est le dark side of Ouais, genetics. Dark Side of it, vraiment. Mais en même temps, c'est que, tu sais, je veux dire, il y a un autre côté aussi, tu sais, si tu peux engineer tes enfants, je veux dire, c'est pas un petit peu un crachat, justement, dans les enfants qui sont trisomiques, les enfants qui sont Asperger, tout ça, parce que quand tu y penses, ça m'étonnerait que quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui veut legit un enfant, là, pas quelqu'un qui veut harvest ou faire quoi que ce soit, là, quelqu'un qui a réellement envie d'avoir un enfant pour élever un enfant, là, Ouais. tu sais, comme, je veux dire, Naturel. c'est ça, ils veulent, la plupart du temps, tu sais, pas qu'ils veulent pas que leur enfant soit Asperger ou trisomique ou qu'il ait une maladie mentale, mais ils vont souhaiter que leur enfant soit typique, entre parenthèses, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a pas, est-ce que c'est pas un crachat aussi envers ces enfants-là, puis dire comme, regarde, maintenant qu'il y a moyen de plus avoir de personnes comme vous sur la planète, il n'y en aura plus, genre. Right. Il y a quand même quelque chose qui me frotte dans le sens contraire du poil. Puis en Ouais. même temps, est-ce que ça va aussi effacer l'homosexualité? Est-ce que ça va... Ça, c'est l'autre partie. C'est quel gène tu peux éteindre pour avoir des personnes normales. Ça va être un autre gros débat aussi. Si tu peux enlever le gène de l'homosexualité, on s'entend qu'il n'y a pas quoi que ce soit comme ça, là, mais Ben, ils n'ont jamais prouvé qu'il y avait un gène c'est ça. d'homosexualité. C'est ça, mais ça ne va pas les empêcher de chercher Ouais, non, ça c'est Ouais. sûr. Puis, Je suis déjà prêt à parier qu'à partir du moment où admettons que ça devient de la big, là, la première chose que l'Église fait, c'est mettre de l'argent pour comme enlever le gène de l'homosexualité, là, c'est clair. Là. ouais, ou augmenter le gène religieux ou subservient ou passif. Il n'y a pas de limite, c'est ça. Oh mon Dieu! Là, ça me fait peur pour le futur qu'on peut avoir, genre. Ouais, mais les gènes sont encore très compliqués, là. Je pense Ouais. pas qu'on va arriver à là parce que
parce que il y a une partie nature, puis il y a une partie nurture en anglais. Je sais pas Oui, si qu'il c'est y a une comment. partie qui est comme tu deviens un peu de comment tu as été élevé, puis qu'est-ce qu'il y avait dans ton entourage C'est aussi. ça. C'est ça qui forme tes gènes beaucoup Puis qui forme au aussi travail. les. Parce que l'enfant, une fois qu'il naît, toutes les connexions dans son cerveau ne sont pas faites encore. Son cerveau n'a pas fini de se générer, si on veut. C'est Ouais. justement dans ces contacts sociaux-là, puis dans la façon qui est élevée, que ça va finaliser les connexions, que ça va finaliser les trucs. Ça a été prouvé, je veux dire, je parle pas Ouais. dans le beurre, là, Non, non, non. Fait comme, quand ben même tu voudrais engineer l'enfant que tu voudrais, il va pareil avoir des surprises, Ouais. Surprise! Tu Ouais. voulais pas un serial killer, but there it is! Ben, ça, c'est l'autre affaire. Ce serait le rêve des biopharmacies de pouvoir faire en sorte qu'on ait des modules qui te donnent différentes hormones n'importe à n'importe quel moment de la journée. Fait que tu aurais sur toi une patch, puis quand tu te sens déprimé, ben, ça te donne de la dopamine. Puis quand tu veux faire des choses, ça te booste en oxytocine, par exemple. Puis si tu pouvais constamment streamline tes médicaments à des gens pour avoir du profit, ben, tu t'assurais d'inventer des produits que les gens seraient addicts à. Puis Ouais. si tu peux booster les hormones des gens à n'importe quel moment, parce qu'il y a des recherches qui se font en ce moment où ce serait quelle drogue idéalement pour garder les gens ensemble pour pas qu'ils se divorcent, ou quelle drogue idéalement pour que les gens passent plus facilement leur processus de séparation avec quelqu'un, ou, il y a Non, pas... mais je peux Fait que, comprendre, mais il y a des affaires que dans ma tête, là, comme, je veux dire, je prends de la médication moi-même pour la maladie ouais. mentale que j'ai, Fait qu'on va le dire tout de suite, je ne suis pas contre la médication. Non, 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 je Mais parle pas de je ça. suis contre la médication qui sert à focal. Comme Yeah. une médication pour pas que tu divorces. Je veux dire, hey, je sais pas ce qu'ils vont mettre là-dedans, mais il va falloir que ce soit fort en esti. Yeah. Puis, tu sais, c'est des cas extrêmes que je Ouais, ouais. mentionne. Puis Non, non, c'est je juste pour sais. montrer. Mais il y aura toujours un corps régulatoire pour essayer de réduire les fantaisies de certains chercheurs ou zilistes, là. Mais ouais. Ou tu sais, c'est des fois, genre, comme. Parce que, tu sais, ils font déjà des recherches pour tout et n'importe quoi. Fait que ça va être quand on va en arriver là, justement, de comme. Tu sais, comme tu vas avoir ceux qui vont faire des recherches pour dire que c'est mal, ceux qui vont faire des recherches pour dire que c'est bien, ou un petit peu comme je te disais auparavant, tu sais, comme quand on a abordé le sujet tranquillement, pas vite, la première chose qu'on avait abordée, c'est transférer la conscience de quelqu'un, justement. Right. Et là, je me demandais, oui, mais tu sais, qu'est-ce qui dit que la conscience a suit? Qu'est-ce qui dit que l'âme a suit? Est-ce que c'est pas juste les souvenirs qui sont transférés, les souvenirs, puis la mémoire, puis tout ça, puis le clone, en parenthèse, je vais appeler ça un clone, mais C'est je un ne veux pas, clone, ouais. OK. Il n'y a pas la conscience de l'original, mais il y a tout ce qu'il faut pour continuer la vie comme s'il était l'original. Mais l'original meurt avec sa conscience. Est-ce que c'est vraiment sa conscience qui s'en va? Fait que c'est là, moi, où j'ai un bug. Right. C'est là où j'ai un bug parce que, je veux dire, je ne sais pas comment les gens pensent dans leur tête, mais je sais comment je pense dans ma tête. Je sais comment les pensées que j'ai, puis comme ce qui me fait. J'ai conscience de ma conscience. Yeah, yeah. S'entend? Mais si ça se transfère dans un autre, j'aurais peut-être pas conscience de cette conscience-là. Fait que si j'ai pas conscience de cette conscience-là, est-ce que j'ai vraiment transcendé? Est-ce que j'ai vraiment Est-ce que tu es vraiment transhumanisé? toi-même? C'est ça. Ouais. Ou est-ce que j'ai juste créé un espèce de livre vivant de moi-même qui va continuer à ma place? C'est plus ça, ouais. C'est là où j'ai comme. L'idée, c'est que dans le fond, si on prend une photo de toutes tes neurones, puis de toutes tes synapses, puis de tout ce qu'il y a ensemble, là, il y a tellement d'affaires. On n'a pas la technologie pour le scanner, on n'a pas la technologie pour l'uploader, puis on n'a pas la technologie pour le mettre en storage. Oui. Mais admettons qu'on pourrait, ça serait genre un scan ou une photo de ton cerveau. Puis là, c'est ça qu'on transférait. Puis
c'est une fois qu'on l'aura fait, on va voir vraiment est-ce que c'est encore toi-même ou est-ce que c'est juste comme. Mais comment qu'on fait pour le savoir? Ben, C'est là aussi c'est une que copie. Quand tu fais une c'est- copie d'un fichier, c'est le même fichier, mais c'est une copie. oui, mais justement, mais c'est pas c'est ça qui me mélange. Pour être honnête, c'est juste là où j'ai un bug parce que je veux dire, tu sais, on peut croire à l'âme, il y a peut-être des gens qui y croient pas, mais je pense que dans ce que je crois ou dans mes croyances, je Ouais. pense qu'il y a quelque chose qu'on a dans notre corps qui n'est pas physique, qui n'est pas biologique, qui est plus au niveau de l'énergie. Mais est-ce qu'on peut transférer ça aussi, tu sais? Ben, C'est là où que... Mais tu sais, comme ça fait partie de mes croyances, tu sais, fait que c'est sûr que... admettons, peut-être que ça peut suivre ta conscience. Si ta conscience a fait boum ailleurs, peut-être que cette affaire-là, cet esprit-là va suivre le reste, mais Mais c'est ça que je me demande. on C'est, pourrait pas le c'est- savoir. Mais moi, c'est là que mon questionnement, il bug. C'est là que Ouais. mon questionnement, il fait comme, oui, mais là, tu sais, puis ce qui me bug là-dedans, c'est que, oui, mais si ma conscience ou mon âme n'est pas transférée, est-ce que ça me sert réellement à de quoi faire ça? C'est là où je suis comme, tu sais, peut-être, si je peux faire, là, ça va être cru ce que je vais Vas-y. dire. Si tu me dis, on va te faire un clone de toi pour que si à un moment donné, tu as besoin d'organes, on te les donne, je suis comme, vas-y, go. OK, peut-être que c'est mal de penser ça, je m'excuse. Mais tu sais, je veux dire, je pense pas que les gens vont faire la file dans la rue pour me donner un rein si un jour j'ai besoin d'un rein, tu sais. Non, non. Ben, Mais on travaille déjà là-dessus de faire des choses à partir de ton ADN, puis de stem cell. Tu n'as même pas besoin d'avoir un corps au complet, tu as juste besoin d'avoir des ben, ils sont organes. capables de faire de la peau comme ça maintenant, tu sais. Ouais, Fait que puis pourquoi pas d'autres organes, c'est vrai. J'avais pas ouais. pensé à ça. Ils sont en train de faire, avec les imprimantes 3D, ils sont en train de travailler sur faire des organes à partir de ton Pour ADN. vrai? Ouais, ouais. Ah, je savais pas ça, genre comme. Fait que Un ça. Oh, mais poids, puis ça, whatnot. c'est. Wow! Yeah, fait que je sais pas, j'avais vu un article il y a pas longtemps, mais je sais pas où ils sont rendus dans cette technologie-là. Puis si aussi, tu sais, yeah, ouais, mais Mais basically, ça, c'est malade. Ça, OK, ça va probablement coûter la peau du cul, mais ça peut sauver des vies et sauver des vies, là. ouais, puis arrêter le trafic humain aussi, ça aiderait beaucoup. Mais ça, je me suis jamais vraiment renseigné sur le trafic humain parce que j'ai peur de googler ça sur mon ordinateur puis que le FBI arrive chez nous. Euh, mais je sais que, genre, c'est comme, tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est juste des films, c'est juste des films. Mais finalement, quand tu lis sur la réalité, tu es comme, ah, c'est pas juste des films. Ouais, Mais bref. ben, c'est un marché, ça existe. C'est comme le marché de la drogue, c'est comme le marché de la prostitution. S'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, puis that's it. Moi j'aime mieux le marché N'importe quoi d'autre. ouais. Ça existe-tu, ça, un marché de licorne? Oui, j'aimerais ça. J'en Mais, achèterais deux, trois. mais j'imagine que tu préférais qu'on ait des organes prêts à transférer que de transférer ta conscience dans un autre Oui, corps. pour être honnête, oui. Tu Ouais, sais, je peux voir beaucoup de choses, mais encore là, si tu me fais un clone pour mes organes, donne pas une personnalité au clone. Parce que là, c'est plus la même chose, parce que là, j'ai un autre être vivant. Je veux pas que tu me donnes ses organes, laisse-le vivre, là. Tu sais, je veux ouais. dire. Mais si tu revestes un corps juste pour me donner des organes, là, je suis comme, OK, go, vas-y. Tu sais, je veux dire, il y a une nuance quand même entre les deux, là. Tu sais, Ouais, je voudrais pas qu'il crée un faux David parce que même si c'est pas moi, ça reste un corps avec des pensées, avec des chemins, tout ça, qui peut se créer sa propre conscience, j'imagine, au fil du temps, tu sais. Fait que, tu sais, je serais comme non, ça, je serais mal à l'aise. ben, s'il faisait un autre David, il faudrait le faire in vitro, il faudrait le faire dans un faux, voyons, Un womb. faux utérus, là. Ouais, dans le fond. Puis tu serais là dans un sac, puis il accélérait le processus de vieillissement, si tu veux, pour qu'il grandisse plus vite. Puis il te demanderait quel âge tu voudrais retourner dedans ton corps aussi. Puis est-ce que tu veux, je sais pas, les mêmes traits esthétiques ou est-ce Je peux-tu que être mince? est-ce que tu veux être mince, grand, ou t'es pas obligé d'avoir le même corps, ou tu peux avoir un corps robotique. Mais, pa, pa, ah! Ou
Si tu veux, éventuellement, dans le futur, peut-être que tu peux juste vivre dans le cloud, dans un monde virtuel où est-ce que tu te promènes, c'est exagéré, là, ça c'est vraiment science-fiction, là, mais dans un monde virtuel où est-ce que tu as ta propre chambre privée, où est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux juste en pensant à des 1 puis des 0, si tu veux. Si tu penses, ça se transfère en réalité. Fait que tu peux designer ta chambre comme tu veux. Puis, il y a des chambres publiques où est-ce que tu peux aller, comme un bar où est-ce que les gens ils dansent en l'air, un peu comme dans, comment ça s'appelle, là? Rogue One, pas Rogue, le film de Steven Spielberg, là. Où est-ce qu'ils se mettent, A1. ouais, ouais, TV reality, là, ils se mettent la Player réalité virtuelle. One, Ready Player Ready One. Player One, merci. Où est-ce que tu vas dans le bar, puis le monde y vole, puis tout ça, mais il n'y aurait pas de limite, c'est basically virtuel, tout est virtuel. Mais Mais moi, j'ai jamais pogné dans le monde virtuel, fait que je commencerai pas aujourd'hui. il y aurait des codes pour le goût de ce que tu bois là-bas, il y aurait des codes pour le toucher, il y aurait des codes pour ce que tu entends, un peu comme La Matrice, encore un autre film. J'ai rien inventé, là. Je fais juste. Tout ça, ça vient de livres, puis de penseurs, puis de philosophes, là. Mais Et aussi de où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, je veux dire, même comme pense aux personnes là, qui vivaient en 1900, là, qui n'avaient aucune idée de à quoi ça ressemblerait aujourd'hui. Là. Tu sais, comme ils voyaient ouais. ça complètement autrement. Puis, mais même à ça, ils n'auraient jamais pu imaginer comme, tu sais, je suis sûr qu'eux autres, ben là, je ne sais pas exactement à quel point ils étaient rendus dans les années 1900, fait que je vais peut-être dire des conneries, mais tu sais, comme eux autres, un vaccin, eux autres, se faire mettre justement une transplantation d'organes, tu sais, des affaires de même, c'est toutes des choses que c'était comme, hein? Encore théorique, là. C'est ça, Ouais. exactement. Tu sais, c'était pas des choses qui étaient comme faisables ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, regarde juste la médecine partout où c'est rendu de maintenant, tu es capable d'opérer quelqu'un, genre sans faire de trou dedans, comme écoute, c'est rendu intense, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis ouais, l'innovation a accéléré beaucoup, surtout justement à la fin des années 1800, comme c'est là où est-ce que, si tu veux, le mouvement Renaissance, où est-ce que on mettait la science avant les croyances puis les traditions. Puis c'est ce retour-là à vouloir que la science soit présente pour le bien des hommes qui a fait que on a laissé tomber l'Église, on a laissé tomber les religions, puis c'est comme c'était le mouvement de renouveau. Puis c'est encore, ben, grâce à 2 guerres mondiales, la science, c'est comme elle a explosé aussi, dans le C'est bien fou puis dans comment le mal. essayer de tuer d'autres personnes réussit à faire augmenter le service. C'est fou, c'est fou. Ouais, ouais. Puis encore aujourd'hui, puis ouais, il n'aurait jamais pu prévoir ça, mais il prévoyait que la science allait tout changer, puis elle a tout changé en un siècle. Exactement. Puis j'imagine, on a juste un, tu sais, dans toute l'histoire de l'humanité, l'évolution qu'on a faite en un siècle, c'est comme, Ouais, tu c'est sais, je veux dire, c'est comme c'est comme tu sais, le kid là, de 4 pieds 2 qui se réveille un matin puis est rendu à 6 pieds 4, là. C'est ça, là. Tu sais, c'est ça, là. ouais, c'est vrai. On a eu une petite poussée durant la nuit. Ouais, on a eu une petite, tu dis. Fait que, Ouais. puis, tu sais, ça n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter parce qu'il y a des nouvelles affaires à tous les jours. Là, tu sais, des fois, tu vas lire tu vas lire sur Internet, puis tu vois comme, ah, il y a des scientifiques qui essayent de tester ça, des scientifiques qui essayent de tester ça, puis tu es comme, je commence à me sentir, je pense, comment que mes grands-parents se sentaient là, quand le téléphone a été inventé, tu sais. Comme, C'est comme, ah ouais, c'est ça qu'on fait maintenant, ok. comment ça, vous mettez de la couleur sur la télé? C'est le démon! J'ai jamais pensé à ça, j'avoue. sais, mais Ouais. c'est. Oui, bref. Pour Mais, en revenir mais au. ouais, fait que transférer ta conscience, il y aurait du bon par contre, tu sais, qu'est-ce qui arriverait si, admettons, on pourrait transférer nos mémoires? Comme, ah, j'ai vu quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis là, je mets une petite chip dans ma tête, une genre une clé USB, whatnot, puis je te la passe, puis tu la mets dans ta tête, puis tu peux voir vivre ma mémoire.
ou lire un livre comme ça. Cloup, cloup, et voilà, je viens de lire un livre. OK, non, là, tu viens de me perdre. Là, tu viens de me perdre. Avec la mémoire, tu me gagnais, mais avec le livre, là, tu viens de me perdre. Là, Ou voir un wow. film comme ça. Non, là, le livre, faut que tu. Non. Un livre, tu le prends, tu tournes les pages, tu le lis. Même ceux qui utilisent des cobos, des affaires de même, je les juge, OK? Oh my God. Je m'excuse. OK. Mais les mémoires, continue dans l'optique des mémoires, puis tu me gagnais, là. Ben, la connaissance, admettons. Comme Neo qui se fait downloader tous les arts martiaux, puis comment conduire un hélicoptère. Okay. Puis... Ouais. Se faire loader des connaissances, ça, je trouve ça plus intéressant. Ouais. Oui. Mais là, il y a le gros problème du hacking aussi qui rentre là-dedans. Oh, tu pourrais-tu hacker un être humain? Oui. Ouais, c'est ça. Puis lui faire mettre des mémoires qui n'est pas les siennes, puis lui faire des choses qui n'est pas conscient, comme dans Ghost in the Shell. Il a enlevé des mémoires, genre. Ouais, aussi. Wow, ouais. Yeah. Ouh. Ouais, fait que là, ça tombe. Tout le hacking aujourd'hui est un gros problème aussi. Puis il y a plein d'organisations qui sont contre, puis qui sont pour le hacking, pour plein d'éthiques différentes. Mais ça va faire la même chose. En ce moment, il existe plein de groupes qui sont concernés par l'éthique du transhumanisme, puis qui se réunissent une fois par année, puis qui parlent de tout, le bioéthique, hacking. Tout ce qui est relevant par rapport à la société dans laquelle on vit. Genre. Ouais, parce que le gros problème, c'est la croissance économique. D'après moi, c'est que l'innovation qu'on appelait l'innovation avant, c'était j'ai trouvé un vaccin puis on vient d'éradiquer la polio. Ça, c'est une innovation. On a des téléphones, on peut se communiquer entre nous, c'est une innovation. Mais aujourd'hui, ils appellent une innovation une nouvelle app ou quelque chose. C'est comme j'ai changé tout le UI sur le téléphone puis un design différent, fait que c'est une innovation. Puis c'est là où est-ce que ça stagne. Ouais, ça stagne vraiment, genre. Puis, ouais. Puis il y a toute la question éthique sur c'est qui contrôle les technologies que tout le monde est plugué dedans. Comme qui contrôle les médias sociaux, qui va contrôler CRISPR, le CRISPR qui fait que tu peux faire gene editing, qui va contrôler l'exploration spatiale. Parce que un jour, là, les corporations auront beaucoup plus de pouvoir que les gouvernements. Puis on le voit déjà. Google, un jour? Amazon. Ouais, je sais, mais c'est encore, en tant que tel, ceux qui contrôlent les militaires, c'est encore le gouvernement à date. Mais le jour où ça sera plus vrai, c'est là où ça va être un autre monde. Yeah, excusez, je pars toujours sur... Mais... on parlait des clés USB dans mais en même temps, tu dis ça, mais ça ne m'étonnerait pas parce que souvent, c'est quoi les méchants dans les films qu'on voit à cette heure, puis dans les films, puis dans les jeux vidéo? C'est toujours les corporations. Les corporations, ouais. C'est ça, tu sais, c'est des grosses corporations, puis les corporations qui ont pris le dessus sur le gouvernement, puis je veux dire, je m'excuse, mais c'est quoi les films et les jeux vidéo, même si c'est de la science-fiction, même si c'est pas vrai, ça reflète ce que les gens pensent qui est en train de se produire. Ça reflète ce que les gens pensent que l'ennemi est aussi, tu sais. Oui, parce qu'il n'y a pas de corps régulatoire assez puissant pour dire à une compagnie d'arrêter quand la compagnie elle-même a tellement de tentacules que tu ne sais pas qui fait quoi à un certain point. Tu ne peux pas blâmer une personne parce qu'il y a tellement de chiffres et d'aléas à qui a fait quelle situation que c'est impossible à régulariser dans le fond. Puis quand tu es dans une compagnie, c'est quand même assez facile de trouver des avenues pour blanchir ton argent ou pour faire de la recherche et développement secrète. Puis si, à un certain point, les militaires sont tellement intéressés qu'ils vont investir dans ce que tu fais, il n'y a personne pour t'arrêter. Tant mieux. Mais, encore une fois, des tangentes extrêmes. J'espère qu'elles sont extrêmes, parce que si ça devient une réalité, ben là, il va falloir dealer avec. Ben, pour être honnête,
Ce qui est un peu de consolant là-dedans, c'est qu'on sera sûrement plus là pour voir ce qui va se passer avec ça. Je ne sais pas, parce ils disent que la singularité, c'est en 2045. Ça, c'est une grosse affaire. C'est d'après la loi de Moore, où est-ce que la technologie augmente exponentiellement. Oui. Le point de singularité, c'est là où est-ce que la technologie a dépassé notre contrôle, puis OK. qu'on ne pourra pas revenir en arrière, dans le fond. Puis ils OK. disent que cette date-là, c'est en 2045. OK. Yeah, c'est une grosse date pour les transhumanistes croyants. Mais OK. ouais. Fait Mais c'est quand même flou. Là, ben, que- là, je vais avoir peur de 45 comme j'ai eu peur de l'an 2000. Tu sais. 2012 là, ou Ouais. l'an 2000. Mais quand est-ce que tu vas être prêt à te séparer d'un cellulaire ou de l'Internet puis de revenir en arrière à ce que c'était? Fait que d'après moi, je ne sais pas, je pense qu'il y a déjà certains aspects de notre vie qui est déjà à ce Fuck. point de singularité-là. Fuck. Mais je pense que, tu sais, le cellulaire, puis ce que ça le fait surtout, c'est que maintenant, ton cellulaire, il fait tout. Ouais, c'est Je vrai. veux dire, tu n'as pas besoin d'acheter un appareil photo, tu as ton Il cellulaire. n'y a pas de Tu n'as pas caméra, besoin agenda. tu as ton cellulaire. Fait que c'est ça, l'outil est devenu indispensable parce que c'est comme un couteau suisse. C'est 20 C'est 000 ça. outils en un, tu sais. Ouais, C'est le couteau suisse de l'électronique, là. ouais. Fucking Puis, couteau suisse. fait que dans 20 ans, admettons, Google te dit quelle température il fait chez toi, puis il peut conserver l'énergie, puis il te dit s'il y a des dégâts d'eau parce que c'est plugué sur toutes les pipes, puis c'est en train de checker si ton cœur bat une bonne vitesse, puis si ton taux de sucre dans ton Ils sang peuvent est sûrement correct. décider s'ils veulent l'arrêter aussi. C'est- Ben, admettons que tu as une montre, puis il fait juste monitor. Fait que, OK. puis après une autre vingtaine d'années, tu es tellement habitué à ça, pourquoi tu regarderais toi-même l'état de ta maison ou l'état de ta santé quand Google le fait pour toi? Ou ben, Ouais. je pointe pas Google nécessairement, mais je vais juste donner un exemple. Fait, que- fait que c'est ça. Fait que c'est quand la technologie devient tellement présente que tu peux pas reculer en arrière, c'est le point de singularité. Puis, personnellement, j'ai hâte. En même temps, je suis très, très conscient de tout ce qui est mauvais avec ça. Mais le pire, c'est que j'ai vu le synopsis, j'ai vu un trailer d'un film. Puis là, j'essaye vraiment de trouver le nom du film parce que je Ah, suis ah, comme. Mais dans le gros, l'histoire, c'est un gars qui vit dans une maison intelligente, dans la même maison intelligente que sa famille, mais ça fait des années qu'il ne l'a pas vu. Et à un moment donné, il sort en dehors de la maison, puis il rencontre une famille qui ne vit pas dans une maison intelligente comme la norme, qui vit oh, dans une wow. forêt, dans un petit truc. Puis le gars, il ne sait même pas parler. Tu sais, tellement tout est Oh, électronique, ça fait qu'ils apprennent à parler, ils apprennent c'est quoi la vie en dehors, puis lui, dans le fond, à un moment donné, il essaie d'aller sauver comme sa famille dans la maison intelligente. Mais bref, c'est comme, j'ai vu le wow. trailer, puis là, je me rappelle pas c'est quoi le titre du film. J'ai sûrement ça quelque part, je le mettrai Ouais. sûrement Ah, ça, c'est dans cool, les trucs. Mais ouais. j'ai pas vu le film encore, j'ai juste vu le trailer, là, tu sais, c'est comme... Ouais, ben, le langage, c'est intéressant. Je voulais en parler justement parce que qu'est-ce qui arrive, admettons qu'on a un Neuralink, puis on peut juste transférer nos pensées comme ça. Imagine la mort du langage. Plus besoin de parler. Personne n'écrit des livres. Il n'y a plus 150, 200, je ne sais pas combien de langues il y a. Il y a beaucoup de langues et dialectes. Il n'y a plus autant de ces langues-là parce qu'on n'en a plus besoin. Fait que ça fait un Mais, peu comme la tour de Babel, si tu veux, le gros truc où est-ce que si... mais aussi, tu sais, on pense à quel point maintenant le message texte est devenu plus important que parler à quelqu'un. Je veux dire, pourquoi parler si tu peux écrire? Ou même utiliser des mimes ou des Ouais, GIFs. c'est ça, exactement, tu sais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect du transhumanisme où ce que les gens sont comme alerte, alerte, on va perdre le langage, la culture. Et tout ce qu'on a fait en France ou en français va se perdre. Tout Voltaire, puis Je- Shakespeare en je- anglais, puis c'est toute la poésie. Pouf, disparu. Encore une J'ose fois. espérer que ça n'arriverait pas à ce point-là. Moi non plus. J'aime quand même avoir des cultures puis d'avoir des. Excusez-moi. J'aime quand même avoir des cultures puis des affaires différentes.
autour du monde, puis d'avoir Ouais. des choses comme à découvrir. Mais là, j'avoue, en même temps, tu sais, autant je trouve ça intéressant, le principe de je download, puis là, tout d'un coup, je sais parler mandarin, genre. Mais il y a des choses que, OK, c'est cool, mais de d'autres, c'est comme le plaisir de le découvrir, il est où aussi, tu sais. Mhm. Si tout ce que tu peux apprendre dans la vie, tu peux te connecter sur quelque chose puis l'apprendre, le plaisir est où dedans? Ouais, ouais. Puis comment ça formate ton cerveau aussi. Puis est-ce que tu vas créer quelque chose avec ça après ou c'était juste pour pouvoir parler avec quelqu'un? Juste pour Exactement. dialoguer, ouais. Puis de quelle façon, c'est quoi l'art rendu là aussi? Mhm. C'est quoi l'extériorisation? C'est quoi le désir? C'est ça aussi parce que ça change tout dans le fond. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment, ben, pas aiment pas, mais trouvent que la mondialisation est en train de tuer la culture parce que ça réunit tout le monde sous une culture, une mentalité, une manière de penser. Puis est-ce que ça fait partie du transhumanisme? Oui, non, oui, parce que tout le monde est connecté par la technologie. Fait que moi, je connais des mimes, puis je sais, j'ai des amis, ben, je suis des groupes, puis ils utilisent ces mêmes mimes-là en Chine, à Taïwan. Les mêmes memes. Fait que c'est comme, c'est mondial. Fait qu'on C'est un parle langage universel. exact, c'est ça. Fait que, yeah. Mais moi aussi, je préfère qu'il y ait plus de culture, plus de différence, parce que c'est ça qui fait que c'est aussi le fun de découvrir d'autres pays, puis leur histoire, puis où ils sont arrivés. J'ose espérer que si on en arrive là, on va réussir à garder un équilibre entre les deux. Parce que Yeah. je suis un gros pessimiste, puis j'ai même de la misère à dire ce que j'ai parce que je suis sûr que ça n'arrivera pas, tu sais. Mais d'avoir ce côté-là de OK, on va prendre le positif de ce qu'on a maintenant et le positif de ce que ça peut nous amener et créer avec ça. Mais non. Ouais. Ouais, ben, je vais donner des exemples positifs parce que là, depuis le début, je donne des extrêmes vraiment négatifs. Mais il y a une technologie qui s'appelle LIDAR, LIDAR, qui est comme, basically, tu peux scanner un terrain avec un laser, puis tu vois en dessous des arbres, puis tout ça. Puis comme ça, ils peuvent découvrir des vestiges d'anciennes sociétés dans la jungle amazonienne ou à Mais d'autres endroits. tu vois, ça, je trouve ça bon parce que ça va nous permettre de découvrir des choses qu'on n'a peut-être jamais découvert avant, Exact. des civilisations anciennes, ça c'est super intéressant. Yeah. Puis ils Tu sais, utilisent cette même technologie-là pour scanner des endroits en 3D. Fait que dans le fond, tu sais, admettons une pyramide, il la scanne en 3D. Comme ça, si ça se fait détruire, on l'a toujours, on a la map au complet, on a le blueprint 3D scanné en Ah, laser. nice. Yeah. Fait que ça permet de garder aussi une histoire, un historique C'est ça. de ce qu'on ça. Ça aussi, c'est une bonne chose. Yeah. Mais c'est ça, tu vois, oui, ça fait partie des bonnes choses. Puis Yeah. même dans les mauvaises choses qu'on disait tantôt, il y a des choses qui sont super positives. On en a parlé de plein de choses comme ça. Ouais. Mais c'est juste que, est-ce que je suis censé être plus émerveillé ou plus effrayé? C'est ça que je ne sais pas. Ouais. Je comprends. Ça dépend. On peut pas dire, c'est ça l'affaire. On vit dans l'incertitude, puis est-ce qu'il y aurait moyen de freiner ça? Je pense pas. Même si ça va dans une bonne direction ou une mauvaise direction, je pense pas qu'on est au point où est-ce qu'on pourrait arrêter ça. Yeah! Puis, toutes les technologies que tu connais, l'armée est 50 ans en avance. Fait que les AI qu'on connaît aujourd'hui, là, qui font des petits algorithmes pour Bitcoin, puis Amazon, puis tout ça, c'est rien. Ce que les militaires ont, c'est out there. Puis même que ça fait partie le cyber warfare, c'est la sixième forme de warfare qui est apparue chez les militaires. Puis ils ont des AI qui sont capables de tout faire, comme connecter les vaisseaux sur la mer, puis l'air, puis dans l'espace pour coordonner une attaque. Que il n'y a pas aucun humain qui pourrait coordonner aussi bien ce genre d'attaque-là. Fait que est-ce que ça va créer un jour un AI qui est capable de penser par lui-même? Puis est-ce qu'on va avoir Skynet ou est-ce qu'on va avoir iRobot? Who knows?
Ben, c'est ça, on peut pas dire. OK. Mais écoute, cet épisode-ci du podcast est quand même à presque 10 minutes de la fin. Fait Oh, que, y cool. a-t-il des affaires? Je sais qu'on avait parlé de faire peut-être 2 épisodes sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup à dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mentionner là, dans cet épisode-ci là, qui seraient importants pour le premier épisode, mettons? Là? On n'a pas parlé de la nanotechnologie. Oui, il y a ça. Ouais. Puis, on n'a pas parlé non plus de toutes on a comme passé par-dessus. Oui, Dans le fond, tout ce qui est rapport à l'esthétique puis l'image de soi. oui, Puis si tu peux transférer ton corps ou manipuler ton corps de n'importe quelle manière, quel genre de troubles mentaux ça peut créer à long terme chez l'humain? Parce que je sais pas si c'est vrai, mais il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup plus de chirurgie du nez parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur selfie, puis oui. qui voient que leurs nez sont toujours dans le chemin, puis qui veulent comme réduire la taille de leur nez. Euh, Puis ça peut juste grandir comme troubles mentaux, puis ça existe. Ben, je suis Ben, pas un docteur, mais l'image de l'image de soi soi. Ouais, est quelque chose qui est comme super important pour l'humanité aussi, de, ouais, tu sais, la beauté physique, puis tout ça. Puis tout, qu'est-ce qui va permettre de se rendre plus beau, de se rendre... Il y a des gens qui vont l'utiliser comme il y a des gens qui ne vont pas l'utiliser. c'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens que tu sais, il y a des gens qui vont se faire une chirurgie parce que quelque chose les gosse, puis that's it, that's all. Tu sais, ça, je Yeah, considère, pour moi, je considère, c'est, ça te gossait, tu l'as brisé, la vie est belle, les oiseaux chantent, pip, pip, pip. Tu sais, c'est comme, ouais, si ça peut te faire te sentir bien dans ta peau, je suis tiguidou avec ça. Mais il y a des problèmes, des personnes que de plus en plus ils ont de chirurgie, de plus en plus ils en veulent. Parce que ça devient une espèce de drogue, ça devient une espèce de maladie. Puis il y a des gens qui sont comme ça. Là. J'ai vu des reportages à la télé. Là. Justement, là, il y avait le monsieur Ken ou la femme là, qui avait eu comme 20 000 chirurgies plastiques la, la femme Barbie. oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Ouais, Puis c'est vraiment intense. C'est vraiment intense parce que si tu vas à ce point-là, c'est que là, tu vas arriver avec une technologie qui va offrir des choses différentes. ouais, Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, ouais, c'est comme. ça. Comme des parties robots ou comme des pecs sur mesure. Comme... C'est ça, exactement, tu sais. Puis des pecs sur mesure, ça existe déjà. Hein. Tu peux te faire des implants pectoraux, by the way. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais, tu sais, je veux dire, comme la chose, moi, que je trouverais cool, c'est si je me fais mal des yeux électroniques, hey, je pourrais changer la couleur de mes yeux à tous les jours. Ouais, Ça serait cool. Mais il y a ouais, des gens que ça va aller plus loin que ça. Tu sais, c'est comme chaque partie de leur corps va falloir que ça se soit modifié parce que sinon, ils ne sont pas beaux. Fait que oui, mais en même temps, c'est là où il y a le bien puis le mal d'une certaine façon parce que il y a les gens qui vont juste faire comme je veux juste pouvoir changer mes yeux de couleur comme je veux. ouais. Ah, yeah, je suis un otaku. Tu sais? Mais ça. Mais il y a aussi les gens qui vont être poussés dans l'extrême aussi. Tu sais? Ouais. C'est dans le fond, à date, tous les sujets qu'on aborde, il y a vraiment comme le côté super positif et le côté super négatif. Bienvenue dans l'éthique. Ah! Hein? Mais ouais, puis mais en même temps, si tout le monde fait ça, est-ce que ça devient plus du tout un trouble mental, ça devient juste comme la norme? Normal. Ouais. Ah, c'est ça, si c'est rendu normal que c'est même plus. Ouais, c'est ça, à quel point ça devient plus. Ah, j'avais Yeah. même pas pensé à ça. Puis on n'a pas parlé non plus de si on arrive à rester immortel, si on vieillit plus comme humain. Il y a tout le sujet de la surpopulation, il y a le film Idiocratie. On est Il y a... déjà surpopulé, tu sais. Je pense que non. Moi, personnellement, je pense juste que c'est un pauvre, comment on dit ça, un pauvre management OK. des ressources, mais On est surpopulé pour ce qu'on fait à la planète. pour ce qu'on utilise, oui, oui, ça, Ouais. je suis d'accord. Excuse, ouais. Fait qu'il y a d'autres sujets comme ça. Évidemment, j'adore plein de films là-dessus. Il y a aussi Black Mirror qui passe au travers de Oui, plein de ces écoute, sujets-là. j'avais des films des fois qui me passaient dans la tête, puis là, c'est rapport à ça, c'est rapport à ça. Ouais. Mais non, mais sujet, écoute, super intéressant sujet. Écoute, j'ai juste plein de comme, ça tourne dans ma tête, c'est comme, Yes. Puis autant des fois, je fais comme, oui, ça serait le fun, puis là, non.
Oui, non, oui. Ah, Puis, ouais, puis il faut qu'on parle aussi des intelligences artificielles comme étant s'ils deviennent des personnes. Fait OK, que s'ils deviennent reconnus comme des êtres vivants, de parenthèse. Là. l'affaire, c'est qu'ils ne nous demanderont pas la permission. S'ils Non, sont ça, c'est vivants, ils sûr. sont vivants. Fait que la première chose que tous les êtres vivants font, c'est de rester en vie. Fait que c'est là où C'est oui, est-ce que c'est l'instinct de assez. survie elle est fort chez tout ce qu'il veut vivre, C'est effectivement. ça, c'est ça. Fait que la première chose, c'est de s'assurer que personne peut te tuer. Est-ce que ça veut dire tuer tous les autres ou est-ce que ça veut juste dire s'assurer que personne peut te tirer la plug quand tu es un AI? Puis, ouais. Mais ça, c'est de la science-fiction, par contre. On n'est pas rendu là parce que les codes sont pas rendus là. Puis, il faudrait Mais, programmer tous, mais des fois, j'ai plein de choses. l'impression que, tu sais, parce que, tu sais, il parle de, tu sais, comme, je sais pas, tu as sûrement vu la robot là, qui parlait avec Will Smith, là. Sophie, ouais. Ouais, qui disait que c'était une AI, mais est-ce que c'est vraiment une AI? C'est ça? Ou c'est quoi la différence entre une AI et une VI? Puis quand est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux aussi, Right. tu sais? Les VI, les Virtual Intelligence, comme les Google Home, puis tout ça. Ouais, Alexia. Euh, euh, le terme, c'est la sentience, dans le fond. C'est ça qui fait ouais. que les animaux, les humains, on a toutes des émotions, puis qu'on est capable d'interagir avec notre monde, puis d'être euh, pas autonome, mais avoir notre propre agency en anglais. Notre propre volonté. Volonté, merci. Ouais. Puis c'est ça, c'est quand un AI va pouvoir interagir avec son environnement, avec sa propre volonté, puis vouloir des choses, être sentient, que ça va être euh, souverain OK. à soi-même. Ouais. Que Mais ça, quand ils vont devenir le maître d'eux-mêmes, dans le fond. ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que nous, les émotions sont complètement biochimiques, tandis que eux, leurs émotions, ça va être un Un influx de, coding. ouais, ben, un influx de connaissances, puis qu'il faut qu'ils prennent une décision sur c'est quoi l'éthique par rapport à les connaissances qu'ils ont, s'ils veulent faire ça. Fait qu'on peut passer un épisode là-dessus. Ah, mais sérieusement, mais justement, écoute, selon toi, là, parce qu'on va faire un deuxième épisode là-dessus, Je ça c'est pense que sûr. oui, ouais. Je ne sais pas encore quand, guys, mais bientôt. OK. De quoi tu penses qu'on devrait parler dans le prochain épisode puis aborder là, la chose. Juste donner un petit sneak peek, juste pour que le monde fasse comme tabarnouche, pourquoi ils n'en parlent pas là? Ben, la nanotechnologie, Oui. les humains dans l'espace, les AI, je pense qu'on a juste passé dessus. Puis, oui, c'est pas mal ça. Il y a d'autres trucs, là, mais le, Mais c'est comme le le totalitarisme. totalitarisme, ouais. Tout ce qui est politique puis éthique, ça se mélange super bien ensemble. Oui. Ouais, Toujours. ouais, Toujours. toujours. Et écoute, c'est tellement toujours le meilleur mélange au monde. Yeah. Écoute, moi, je dis que nanotechnologie, humain dans l'espace et Et, intelligence artificielle, je pense que c'est un épisode de. Moi, j'ai hâte. Moi, ouais, j'ai hâte. L'humain dans l'espace, particulièrement. La ouais. nanotechnologie, on est déjà rendu là parce que là, quand tu as eu le vaccin, tu as ton 5G qui se connecte dessus sur la nanotechnologie qu'ils ont mis dans ton corps. Ouais, ouais. Ben, en partie pour vaincre les virus, mais imagine avoir un vêtement complètement en nanotechnologie. Qui peut se Fait que modifier comme tu veux à chaque fois. c'est Genre. ça, ouais. Qui se défait puis qui se refait. Mais là, Ça, qu'est-ce qui j'aimerais arrive? ça. Est-ce que ça réglerait le problème de me trouver du linge, man? Qu'est-ce qui Sérieux, arrive? si quelqu'un est capable de me faire du linge en nanotechnologie, que j'ai pas besoin de genre passer 20 ans sur Internet pour me trouver un chandail ou des pantalons, je suis preneur. Appelez-moi. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si la nanotechnologie considère que tu fais partie des vêtements, puis elle se met à démoléculariser? Ça va-tu me faire perdre du poids? Qu'est-ce que tu penses? Maman, j'ai démolécularisé les enfants. Euh, Parlant de ça, ils vont faire un remake de Chérie, j'ai réduit les oh, enfants. OK. Yeah, il est dû. Lui, il est dû, parce qu'il a mal vieilli. Ouais, le deuxième, le trois. Ouais, c'est trois films qui ont mal vieilli. Yo, yo. Mais c'est Ouais. grâce au troisième que j'ai appris que les bananes sont pleines de potassium. Tout le monde, j'avoue que c'est ça. C'est de ce film-là. C'est très important. Ben écoute, Ben ouais. c'est la première chose que j'ai appris
qui valaient la peine d'être appris. Yeah. L'école, avant ça, Yeah. Ouais, non. L'éducation, c'est les films. exactement. Moi, Et tout les ce que livres. j'ai appris dans la vie, c'est dans les livres, dans les films que je l'ai appris. Tous tes professeurs sont en train de pleurer en ce moment. Exactement. Ils sont tous genre, Tes où parents, est-ce là. qu'on a mal fait notre job? Genre? Ma mère, elle va juste être comme, yeah, dans les livres, yeah, yeah! J'ai réussi! J'ai fait quelque chose! Ce gars-là, il est sorti de mon vagin! Ventre. Ouais, vagin. Ouais, C'est même pas vrai, je suis une césarienne. Ce gars-là est sorti de mon ventre! Tellement ça. Excuse-moi. Non, Mais c'est écoute, t'as entendu ma petite sonnerie Power Rangers, ça veut dire que yes. l'épisode tire malheureusement à sa fin. C'est le conseil du jour, là, monsieur? Et effectivement, quand mon épisode tire à sa fin, qu'est-ce qui se passe? J'aime donner, puis j'aime que mon invité donne le conseil / recommandation de la semaine. Donc, quel est ton conseil / recommandation de la semaine? Ouais, j'en avais pas préparé un. Puis là, je pense vraiment, faut que vous voyez Bienvenue à Gattaca. C'est un peu lourd comme film, mais en même temps, il y a comme beaucoup d'espoir dedans. Puis c'est avec Ethan Hawke puis Uma Thurman. Je veux dire. Jude Law. Oui, Jude Law, c'est vrai. Oui. Yeah. Puis, ouais. Excellent. C'est un vraiment bon film. Yeah. Je ne m'y attendais pas quand je l'ai écouté, mais oui, excellent film. Yeah. Puis, vous allez voir une version de ce que peut être le transhumanisme exactement, comme on en a parlé maintenant. Donc, ça peut être même intéressant par rapport au sujet qu'on vient de parler. C'est ça. Et pour mon conseil / recommandation de la semaine, dernièrement, j'ai écouté une série télé asiatique et cette série asiatique-là, le concept veut que c'est une fille qui est fan de tokusatsu, mais elle est gênée, tu sais, c'est une femme de 27 ans et elle est gênée de ça, elle est ashamed, puis elle cache à tout le monde, à son travail, tout ça, parce qu'elle pense que c'est pas de son âge, puis que tout ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, les tokusatsu, c'est des émissions pour enfants au Japon. Puis c'est l'équivalent des Power Rangers, mais au Japon, dans le fond. Okay. Mais c'est pas juste les Power Rangers, ils ont plusieurs, comme ils ont les Super Sentai, ils ont les Kamen Rider, ils en ont beaucoup. Right, yeah. Et j'écoute l'épisode, puis dans le fond, l'histoire, c'est elle, genre, qui apprend à cope avec le fait qu'elle aime ça, puis de comment qu'elle cache, puis qu'elle finit tranquillement, pas vite, à accepter qu'elle aime ça, puis à le crier au monde. Et je me suis rendu compte que moi-même, fan des Power Rangers, intense la mort qui tue, et fan de beaucoup de choses comme les licornes ou des choses comme ça, j'ai souvent eu honte de choses que j'aimais. J'ai eu honte longtemps des Power Rangers. Puis encore une fois, je n'en parle pas à tout le monde que j'aime les Power Rangers parce que des fois, tu sais, comme au travail, je n'irai pas dire à tout le monde parce que j'ai honte d'aimer les Power Rangers d'une certaine façon. Puis les gens sont méchants aussi. Puis il y a ça, puis il y a comme un moment donné, en écoutant le show, j'étais comme what the fuck? Pourquoi? Genre, pourquoi je suis juste pas proud d'aimer quelque chose qui me rend heureux? Moi, écouter les Power Rangers, ça me rend heureux. C'est un moment de bonheur pour moi. Pourquoi est-ce que je rejetterais puis que je chierais sur quelque chose qui me rend heureux? Donc, mon conseil, c'est un conseil que moi-même, je vais essayer de suivre. À partir de maintenant, j'ai décidé de ne plus avoir honte de rien de ce qui me rend heureux. Yes. Voilà. Good job. Ce que je remarque justement, ce que j'ai remarqué pour moi-même pendant longtemps, c'est que plus je vieillis, plus je suis comme c'est des affaires que j'aimais avant, puis j'ai pas besoin de ça. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte, j'ai vraiment besoin de ça. Les musiques que j'écoutais avant, là, qui me ramènent de la nostalgie, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'écouter des cartoons, des mangas, des animés, puis jouer à des jeux vidéo parce que ça me fait sentir bien. Fait que c'est pour prouver ton point. Oui, go, dis-le aux gens. C'est ça, il est où le mal si ça te rend heureux? Je veux dire, chaque être humain dans la vie, c'est son désir. Je veux être heureux. Fait que pourquoi est-ce qu'on se flageole soi-même sur les choses qui nous rendent heureux? L'être humain est une créature bizarre que je ne comprends pas.
Je ne me comprends pas moi-même, Ça, c'est mais tout le monde. écoutez, c'est un conseil que je donne, puis je le recommande à tout le monde. Mais là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Oh yeah. nous allons apprendre à lire le braille quand on a une main coupée. Ouais, ça fait partie du transmis. Ok, j'arrête.